أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de sa parole et autour de la parole de son prophète. Que la paix d'Allah et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Frère Mustafa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme a pu le constater la plupart de nos éditeurs, ma foi, notre frère Abdul Fattah est absent. Il est occupé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accompagne dans son voyage. Amen. Il a eu un décès et que le défunt, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans sa miséricorde et lui pardonne. Amen. Ainsi, frère Mustafa, nous sommes aujourd'hui le 29 Zulhijjah de cette année 1442. Mais on peut dire que cela consacre la fin de l'année, parce qu'à titre de rappel, Zulhijjah est le 12e mois de l'année et nous sommes au 29e jour. Si ce mois a 29 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la fin de l'année musulmane. Et l'événement est important de le savoir, frère Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد النبي المختار المصطفى بالوحي والفرقان المقتص بالرسالة والبرهان صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد, comme vous avez si bien le dire, Ismaël, nous sommes finalement, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes en fin d'année 1442 Hégire. Parce que comme vous l'avez dit justement, numériquement ou arithmétiquement, nous sommes aujourd'hui les 29e jour donc du mois Zulhijjah, qui est le 12e mois dans le classement donc du mois hégirien, n'est-ce pas? Alors, une autre précision, c'est que ce mois qui vient de finir, il fait partie des 4 que Allah a évoqués sur les 12 qui sont sacrés. Et celui qui va les suivre, c'est-à-dire le Muharram, c'est le nouvel an. C'est le premier mois de l'année hégirienne. Et lui aussi, il fait partie de ces 4 mois que le Coran a dit que tout à fait. Tout à fait. Donc, vraiment, l'événement est grand, comme vous l'avez dit. Tout à fait. La fin de ce mois et lui-même, ce mois de Zulhijjah, ça n'est un événement. Allah nous a demandé de faire vraiment toute l'adoration, les rites qu'on peut faire, les activités, l'adoration d'Allah qu'on peut faire, les invocations. On nous a instruit de les faire. C'est le Coran qui le dit, n'est-ce pas? Et celui qui le suit aussi, il y a aussi un événement extrêmement important qui s'appelle Ashura. Nous allons voir ça. On va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire que c'est ça, effectivement, la fin de notre année. Et c'est ça, notre nouvel an musulman. Et d'ores et déjà, s'il s'avère, comme vous l'avez dit, que ces mois s'arrêtent à ces 29 jours, et bien, nous souhaitons une joyeuse fin d'année, n'est-ce pas, et joyeuse, bonne et heureuse année. Tout à fait. 1443 Hégire. Masha'Allah. Eh bien, ma foi, comme je le disais, nous sommes le 29e jour du mois Zulhijjah, n'est-ce pas? Donc, à la fin de cette année, je réitère également notre souhait au seuil de cette nouvelle année 1443 qui va commencer, à toutes les sœurs et à tous les frères, à toute la communauté musulmane du Niger et à toute la Oumma islamique, une bonne et heureuse année qui va commencer. Nous osons croire que l'année 1442 qui vient de terminer là, était une année pleine d'adoration, de spiritualité vouée à Allah exclusivement. Qu'Allah alors accepte et agrée nos œuvres et pardonne nos péchés, qu'il fortifie et stabilise notre foi afin de faire face aux exigences de l'année qui commence. C'est très important, n'est-ce pas? Alors puisse Allah subhanahu wa ta'ala aussi recevoir en sa miséricorde
toutes les sœurs et tous les frères qui nous ont quittés au cours de l'année 1442. S'ils sont partis, c'est pas parce qu'ils sont pressés ou parce qu'ils sont en avance. Et nous, si nous sommes restés, c'est pas parce que nous sommes en retard, ou c'est pas parce que nous avons moins péché, ou c'est pas parce que nous avons payé plus que eux, et ils sont partis, nous on est là. Il s'agit de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui a décrété que à terme échu, tout le monde va partir. C'est une question de terme. Leur terme est échu et ils partiront. Le maître viendra, qu'Allah fasse que quand il va venir, nous partions dans les bonnes conditions. Amen. N'est-ce pas? Donc qu'ils nous ont quittés. Amen. Alors, nous voyons combien l'année est terminée. L'islam du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas question de bon, ces mois existent, mais le phénomène du calendrier, parce que c'est à travers le calendrier qu'on peut savoir les 12 mois de l'année, qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir également la possibilité de savoir quel jour nous sommes. Il y a des événements de chaque jour, parce que c'est un calendrier musulman qui aujourd'hui malheureusement n'est pas tellement important pour la plupart des musulmans. C'est curieux, on se penche beaucoup plus au calendrier où on attend la fin du mois pour toucher le calendrier. Mais ce n'est pas une fois encore un certain Grégoire qui a inventé les 12 mois. Non, il s'agit d'une décision, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن. Donc Allah, c'est Allah qui a décidé que l'année soit répartie en 12 mois, c'est pas Grégoire. Et donc nous voyons qu'un calendrier musulman serait très utile dans la mesure où cela permettrait, en tout cas aux musulmans, de savoir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas que nous sommes à la fin de l'année, ça passe inaperçu. Mais quand au 31 décembre et au 1er janvier, nous savons ce qui se passe de façon traditionnelle. Donc c'est important que les musulmans prennent conscience de cet état de fait, de s'occuper vraiment de leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, contrairement à ce que les gens peuvent penser ou prononcer, et ce qui va d'ailleurs même à l'ordre du jour depuis des années, depuis des siècles, il dit, dans les mêmes versets que tu viens de citer, donc ça veut dire qu'il a commencé le calendrier le début de la création de Jésus, pas avant ou après Jésus-Christ. Non, bien sûr. Non. Il faut que les gens le sachent bien. Tout à fait. Donc c'est pas une référence, mais on travaille, c'est juste pour avoir une certaine qibla, une certaine orientation dans la vie. Mais Allah a dit que عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Donc يوم خلق السماوات depuis qu'il a créé la terre, Allah a bien précisé, c'est pour que cette polémique là ne puisse pas surgir dans la vie des musulmans, dans la vie de l'humanité. Donc les musulmans ont le droit d'avoir un calendrier, c'est pas une bid'a, c'est pas copier Grégoire ou les chrétiens de façon générale. Non. Allah a décidé que c'est dès lors que le Coran légifère quelque chose, tout débat est fini. Tout à fait. La bid'a là, c'est les inventions des gens. Tout à fait. Quelque part dans le Coran, rare que tu vas voir des mots comme ça, ou bien où on va amener les mots bid'a pour contrarier les gens à ne pas faire ça. Non. C'est-à-dire les choses, le prophète a bien dit les choses, il a bien spécifié les choses. Tout ce que vous voyez que les musulmans pratiquent et qu'on a hérité du prophète ou du Saint-Coran, je crois que ce sont des choses qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Et s'il faut faire un événement ou il faut manifester un événement, Allah a dit qu'il de les faire. Même les fêtes, même les jouissances et autres là. Si ça n'a pas été évoqué quelque part, si ça n'a pas été pratiqué par le prophète et ses khulafa al-Rashidin, n'est-ce pas, ses compagnons, ça n'allait pas être tout à fait fait comme on le voit aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que
vraiment, il n'y a plus de débat. De débat par rapport à Et bien, comme il n'y a plus de débat. Donc, ce calendrier aussi rappellerait les dates et les fêtes religieuses et celles des nombreux événements ayant marqué l'histoire de l'islam. Mais aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que malheureusement, les musulmans affichent une certaine indifférence par rapport à l'histoire de leur religion, n'est-ce pas? Et ne l'oublions pas, le Coran est plein d'histoires, mais des histoires qui ont été vécues, des histoires, c'est pas de la mythologie. Mythologie, c'est pas inventé. Et donc, l'islam fait également la promotion du récit, donc de l'histoire. On nous a raconté l'histoire des peuples qui nous ont dévancés et ça nous inspire. Et d'une part, pour ceux qui se sont bien comportés, et ça constitue pour nous un exemple, mais le châtiment également que certains peuples qui nous ont dévancés ont subi doit nous servir également de leçon, et tout ça, le Coran en a vraiment parlé. Donc, il est clair que nous avons intérêt à connaître l'histoire de notre religion. J'ai l'habitude de dire, à l'école, on nous a appris une certaine Jeanne d'Arc, qui était une Française de 13 ans. Elle recevait, selon les récits, des révélations pour aller délivrer la France, une partie de la France occupée, et ça c'est en 413, et elle fut déclarée sorcière et brûlée. Cette jeune dame, Jeanne d'Arc, nous a appris ça à l'école. Oui ou non? Mais est-ce qu'au moment où on nous a parlé de cette Jeanne d'Arc, est-ce que nous connaissons qui était Aïcha radiyallahu anha? Non. Ensuite, toujours dans ce qu'on nous a appris à l'école, et il y a un certain Charlemagne, on nous a appris qu'il y a le roi Charlemagne, il y a également un certain Vercingétorix. Donc tout ça, on nous a appris le récit des autres, mais on ne nous a jamais dit qui était Abou Bakr, qui était Omar, qui était Ousmane, qui était Abou, etc. Donc tu vois, en fait, l'école un peu a contribué à nous éloigner de ces connaissances-là. On nous a rabâché beaucoup de choses, mais on ne nous a pas appris l'histoire même de notre religion. Et il est temps que vraiment le croyant, le musulman, se disent que oui, il faut connaître son histoire pour mieux. Parce qu'un écrivain contemporain a dit que si on veut égarer un peuple ou le détruire, on s'attaque à sa culture. Et une fois qu'on détruit la culture de l'individu, on lui inculque tout ce qu'on veut. Et malheureusement, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Vous savez, Ismaël, l'islam a beaucoup rapporté par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport à l'homme. Parce que le champ de bataille de l'islam, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'homme, c'est l'être humain. Tout à fait. Donc c'est pourquoi toutes les dispositions, Allah a pris toutes les dispositions pour que tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps sera focalisé sur l'homme. Tous les événements seront focalisés sur l'homme. Or, l'homme ne peut pas vivre s'il n'a pas une certaine orientation. Tout à fait. Vous voyez, avec ce verset-là que nous venons de dire là, descendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on travaille avec Amil Fil. Tout à fait. Oui, on se réfère à l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant où les éléphants sont venus pour appuyer le Quraysh dans la guerre, pour même chercher à démolir la Kaaba. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, tout ça là, donc on a calé cet événement pour être un peu le point de départ avant, ou en amont ou en avant. On ne peut pas parler de l'histoire sans date, sans référence des temps où ça s'est passé. Un événement s'est passé, mais quand? On ne peut pas te croire. Donc il faut amener nécessairement une date. C'est pour vous dire que l'histoire des dates pour la vie des musulmans, pour la vie de l'être humain, c'est important. Mais c'est que c'est inévitable. On ne peut rien faire sans ça. Il faut toutes les choses. C'est pourquoi Allah a bien précisé. Et quelque part, vous allez trouver qu'on parle de 30 jours. 30 jours. Coule 30 jours, ça veut dire qu'un mois à 30 jours là-dedans. Et même les heures, on comprend tout ça, là, il y a des événements, il y a des choses. Et les astronautes ont trouvé qu'effectivement, tout ce qu'ils sont en train de dire là, l'ont vu, les changements
de mouvements du soleil et des choses qui déterminent la matinée et les choses. Tout ça, ce sont des choses qui ont été bien déterminées. Et Allah a même fait la classification des prières selon ces temps. Tout à fait. Donc, tout ça, il faut que les gens le sachent. Le calendrier, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout le nôtre là. Le nôtre là, ça a été monté. C'est-à-dire, ce sont des probabilités. Quand tu dis 600 ans avant Jésus-Christ, mais le Jésus-Christ là, quand est-ce qu'il est né? Quelle est la date où il est né? Dans quel mois? Dans quelle année? On ne sait pas. Personne ne peut le savoir. C'est des imaginations, juste les gens ont fait ça, les intellectuels, les scientifiques ont fait ça, c'est pour avoir une certaine référence historique, pour dire que bon, vraiment, on a commencé à calculer les choses avant Jésus-Christ. Mais avant Jésus-Christ, Dieu a dit qu'il a créé le calendrier, les mois, les 12 mois là. Déjà, il a fini de créer la terre avec tout ce qu'elle le ciel, les terres, tout ce qu'il compose. C'est ce jour-là qu'il a inventé les choses. Tout à fait. Donc, en ce moment, même la fait partie des éléments qui ont été créés après, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important que les gens le sachent et que nous ne sommes même pas pardonnables. Mais encore, ce genre de mois-là, c'est un mois de bilan. Voilà, par exemple, à la fin de cette année, bon, il n'y a pas quelque chose que le Seigneur a dit, voilà, mais l'individu doit, comme tu dis, se dire, nous sommes en fin d'année, je dois faire un bilan. Et malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas. Le musulman n'a pas de programme annuel, il n'a pas de programme 6 mois, en 6 mois, en 3 mois, en 1 mois, en une semaine. Malheureusement, on n'a même pas de programme. En dehors des 5 prières, on voit bien que c'est un programme, les 5 prières. Alors, le musulman est censé avoir un programme d'une semaine, d'un mois, etc., etc. Et à la fin de cette année-là, comme nous y sommes par la grâce d'Allah, on peut se faire l'idée, qu'est-ce qui s'est passé, donc faire un petit bilan comme tu dis. Mais la foi c'est mesure, Ismaël. La foi, lorsque Allah nous a dit de l'adorer là, c'est pas comme ça d'adorer Allah. Non, il y a des choses, il faut les faire sérieusement. Il n'y a pas d'erreur, sinon tu n'as pas la rétribution de cette adoration là. Donc c'est pour vous dire que ce sont des moments de bilan. Le bilan de quoi? Le bilan de notre foi et de notre vie. Voilà. Je me rappelle dans le 6e mois de la même année qui vient de finir là, au lieu de faire les jeûnes, j'ai raté 3 jours. Maintenant, je me suis rappelé, tu le fais. Ah, il y avait un tel là, j'ai pris devant Dieu et devant lui, et devant les hommes, un crédit chez lui là, mais j'ai oublié depuis tant de temps. C'est ça l'idée de programmer ça. Tout à fait. Maintenant, j'ai l'envie de faire la zakat depuis tant cette année-là. Mais Allah a rempli mon vœu. J'ai un commerce sur lequel j'enlève ça. Tout à fait. Depuis le moment où j'ai commencé à percevoir les choses. C'est ça le bilan. Tout à fait. C'est ça le bilan. C'est pas la jouissance, on fait des musiques. C'est comme on fait des festins, des trucs. Non, c'est pas ça. L'islam a dit que fin d'année, c'est un environnement, certes, de joie. On a. C'est pas donné à l'homme pratiquer. On ne sait même pas pour quel mois. Mais imagine, Ismaël, de l'année qui vient de finir. 1442. Mais imagine. Combien de fois on quitte? Non, il y a même deux fois on chôme les pèlerinages. Le Hajj par exemple. Voilà. Écoutez, mais ça là. Historiquement, donc considéré en 1441, 1442, il n'y a pas eu de Hajj. Oui, voilà, il n'y a pas. Justement, c'est ce genre de choses là qu'il faut voir. Mais à cause de quoi? À cause d'une maladie terrible qui est contagieuse, qui tue, qui extermine les gens. Mais si nous, on a surmonté, c'est le moment de faire le bilan pour remercier Allah d'avoir échappé à ce coronavirus. Des choses comme ça, d'avoir géré vraiment ma religion malgré tous ces trucs. Toutes ces difficultés. Vous faites le bilan, maintenant, vous préconisez si de l'avenir, tel événement arrive à se produire, j'ai au moins une expérience, je sais comment l'affronter. C'est ça l'intérêt des choses. Mais pas de jouissance, de festins, pas du tout, pas du tout. de danse, pas du tout. L'année dernière, en pareille période, il me semble qu'on en a parlé, et on avait dit qu'un musulman qui veut par exemple apprendre le Coran, il se décide, on est en fin d'année,
eh bien, je prends la décision. À partir du 1er Muharram, c'est-à-dire demain ou après-demain, je décide d'apprendre le Coran. Alors, si des frères et des sœurs nous ont suivis, ils ont pris cette décision. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le bilan. Je suis à combien de hizb, etc., etc. Donc ça fait partie aussi du côté spirituel des programmes qu'on est censé avoir. Il ne faut pas vivre comme ça sans programme. On mange, on boit, on dort, on se réveille et puis non, ça c'est pas bien. C'est facultatif ça là. C'est que dans la vie ça là, on ne le compte même pas. Les gens prennent le folklorique et laissent l'essentiel, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire il y a des choses essentielles sur lesquelles il faut c'est-à-dire les bilans de ta vie, les bilans de la vie de ta famille. Est-ce que tu les as bien entretenus? Est-ce que tu les as manqués? Est-ce que tu as refusé un droit à un de tes enfants ou à ta femme ou des trucs comme ça? C'est le moment de les rembourser des choses. Et c'est en cela que tu vois, dans ce même mois-là, on dit qu'il y a un jour qui s'appelle Yom Alpha, tout celui qui gêne. C'est un gêne surrogatoire, n'est-ce pas? Tout celui qui les gêne, on lui ôte le péché de l'année passée et de l'année qui commence. Donc, moi je crois que c'est très important dans la vie de musulmans. Donc, vous voyez, ça là, c'est déjà un bilan. C'est déjà un bilan. Donc, voilà un peu ce que les gens devraient retenir par rapport à ces bilans-là dont on dit, et par rapport à quelle exploitation qu'il faut faire de ces mois, de ces moments fastidieux, de ces moments d'une grande valeur. Tout à fait. Alors, ce calendrier, évidemment, on ne peut pas parler du calendrier sans évoquer l'hégire. De toutes les façons, le calendrier musulman nous offrirait les 12 mois, bien sûr, les 7 jours de la semaine, mais également, comme tu viens de le dire, au cours de ce mois, il y a donc, au cours de l'année, de Muharram, pour être peut-être un peu barbare, de janvier à décembre, de Muharram à Zul-Hajj, il y a sur ce calendrier des dates événementielles, c'est-à-dire des dates, comme tu dis, où Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décidait que faire telle œuvre à tel mérite, faire telle œuvre à tel mérite, comme le jour que tu viens de dire de Arafat. Donc le calendrier indiquerait aux croyants, voilà ce jour-là, c'est le jour de Arafat, voilà aujourd'hui c'est le jour, voilà. Donc ça permet à l'individu vraiment de surveiller même sa spiritualité et savoir comment se comporter au cours de cette année. Alors, il est évidemment que ce calendrier a un début, frère Moustapha. Nous savons que c'est pendant la période de Omar bin Khattab, le deuxième calife, de 632 à 644, non, 632 à 632 à 642, il a fait 10 ans. Donc, c'est à partir de Omar bin Khattab qu'il a été décidé qu'à partir d'un moment donné, tous les événements islamiques, en amont ou en aval, une fois répertoriés, soit donc fixés. Et nous savons que le calendrier hégirien commence justement à partir de la date où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, persécuté à la Mecque pendant 13 ans, a donc eu l'autorisation de quitter la Mecque en même temps qu'Abu Bakr. L'histoire rapporte qu'ils se sont réfugiés dans une grotte et que des poursuites donc ont été engagées pour les chercher, et finalement on n'a pas pu les trouver et finalement ils sont rentrés à Médine. Donc c'est cette date-là qui sert, n'est-ce pas, de départ du calendrier grégorien qui est fixé au 6 juillet 632. Donc nous voyons 622, pardon, 622. Alors nous voyons qu'il y a un début, n'est-ce pas, qui a été fixé. Maintenant, les événements qui se sont passés antérieurement, on dit 2 ans avant les jours, etc., etc. Et après, maintenant, on a commencé le calcul jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous nous trouvons en l'an 1442 qui vient de terminer, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parcourir l'année 1443 qui va bientôt commencer dans les meilleures conditions possibles. Donc le calendrier musulman, évidemment, il a son importance dans la vie du croyant. Vous savez, cette longue explication que vous avez donnée, c'est effectivement ça qu'il faut retenir.
Pourquoi? Parce que tout à l'heure je disais que les gens cherchent à savoir d'où est-ce qu'ils viennent. D'où est-ce que tous ces temps-là, tous ces calculs-là, arithmétiques, qui arrêtent tous les événements, y compris les prières. Quel moment il faut faire la prière, combien de prières il faut faire, et combien la quantification, comment tu quantifies ce que tu as fait, et selon ce qui est imposable sur toi. Mais tout ça là, ça a commencé à partir de là. Effectivement, tu as répondu à partir de Omar ibn Khattab. Pourquoi Omar ibn Khattab? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, c'est-à-dire l'origine même de sa vie, de sa naissance et tout, n'est-ce pas, et les berceaux de l'islam, n'est-ce pas, il a quitté avec Abu Bakr qui est le premier compagnon, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont quitté pour c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour éviter les bains de sang. Tout à fait. Pour éviter les bains de sang, parce que tant qu'il est là à la Mecque, les gens vont toujours le protéger, les gens vont toujours répondre à ses ordres, et les brimades vont continuer, on va l'humilier, on va le massacrer. Donc Allah a préféré ce moment-là pour dire, va, toi avec ton ami interne. Parce que la solidarité, l'amitié, ou bien Allah a déjà démontré l'islam, nous a démontré. Donc ils ont quitté pour aller à Médine dans la mission de maintenant déclarer l'islam ouvertement. Tout à fait. Déclarer, sortir de la clandestinité, et maintenant yazhar ad-din ala al-alam wa law karaha al-mushrikin. Donc c'est à Médine, arrivé à Médine là que l'islam a été donc publié, s'est répandu des choses. Mais si tu étais resté à la Mecque là, mais on n'a même pas besoin de calculer les temps, parce que l'islam même n'est pas assis. Bien sûr. Alors, je m'excuse de te couper. C'est pour dire que la vie des musulmans, donc des soumis, à la Mecque était infernale. Quand un pauvre devient musulman, il subit toutes les tortures possibles, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que il y a eu une immigration, si on peut l'appeler comme ça, à Habasha, donc l'actuelle Éthiopie. Il y a des croyants qui se sont rendus là-bas juste pour sauver leur foi. Et il y a également d'autres délégations qui se sont rendues à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu dis, lui-même, sa vie était menacée. Parce qu'il y a eu une réunion à laquelle Iblis, la'anatullahi alayhi, a assisté, où justement il est décidé, c'est-à-dire à un moment donné, c'est-à-dire le discours que tient le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dérangé l'oligarchie et nos phases. C'est-à-dire, ils ne sont pas le prophète à la Mecque, qu'est-ce qu'il a discouru dans la plupart des cas, mais les Arabes connaissent très bien ce que cela veut dire, la ilaha illallah. C'est pas comme ici où vous allez entendre le gars dire la ilaha, il va même s'arrêter. Et ils savent ce que ça veut dire, la ilaha illallah, c'est-à-dire remettre en cause l'adoration qu'ils sont en train de vouer à ces idoles-là, de la balayer. Et ça, c'est un truc séculaire, et ça s'est sécularisé pendant toute à leur venir. Donc l'islam est évidemment révolutionnaire parce qu'il veut les empêcher, et la vie même du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc était en danger. Certains ont dit non, il faut qu'on l'enferme. D'autres ont dit non, chassons-le de la Mecque. D'autres ont dit tuons-le une fois pour toutes. Alors on rapporte que Iblis était là, à chaque fois il dit non, jusqu'à ce qu'on fasse la provision de mettre fin à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça agrée Iblis, parce que Satan sait que la mission du prophète est un salut pour les fils d'Adam. Et lui, il a un contentieux avec Adam et les fils d'Adam depuis ce que nous connaissons comme l'histoire. Son envie, c'est d'embarquer tous les Bani Adam, si c'est possible, en enfer comme il sait qu'il le tenait. Et c'est ainsi que Allah rapporta plus tard cet événement de cette réunion-là. Allah dit wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Et c'est en ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et tout ça, c'est de l'histoire. Mais si on ne la raconte pas, justement, mais les gens ne fuient pas. Tout à fait. Les gens n'ont pas l'esprit certain. Tout à fait. Parce que c'est quelque chose, si tu prends ces jours seulement, ou demain, ou le premier jour, j'ai dit, faire un bilan, c'est réfléchir. C'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui qui m'a rapporté ce Coran-là, ce livre, cette religion-là. Mais comment il a fait? À quel prix? Qu'est-ce que je devrais faire pour lui rendre l'ascenseur? Tout ça, ce sont des choses. Qu'est-ce qu'il y a en plus de connaissances de la religion en cours de cette année? C'est important. Justement. Mais Muhajirin, il y a beaucoup de Muhajirin. Mais c'était les événements des grands regroupements. Et je crois que le Coran a consacré une sourate entière qui s'appelle sourate Ta'abun. Donc, les regroupements de tous les côtés, il y avait les Muhajirin, lorsqu'on a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu les choses, mais les gens ont quitté leur foyer pour aller là-bas. Je vais te rappeler très rapidement une histoire de Abid. Abid. Abid, c'est une femme sur les chemins entre la Mecque et la Médine, n'est-ce pas, donc où le prophète a passé. Il a trouvé Abid, il a demandé où est ton mari, où est le Megida, où est le chef du foyer. Il dit qu'il est parti à la chasse et les choses. Le prophète a dit que nous sommes de passage, nous voulons quelque chose pour manger. Parce qu'on a faim, on a chose. Il dit, oh, ya Rasulullah, toi, parce qu'elle ne sait pas qui il est d'abord. Donc elle a dit, on n'a rien à manger. C'est quand la fin de journée, si il cherche quelque chose à amener, c'est ça qu'on égorge pour manger. Et les animaux sont partis aussi pour brouter un peu. C'est au retour qu'on arrive à faire, mais sinon il n'y a rien à manger ici. Le prophète a vu une chèvre là attachée et il dit, et cette chèvre, elle n'a pas de lait. Et cette chèvre là, il dit, ah non, cette chèvre là, elle est malade, elle n'a même pas de sein, elle n'a même pas de lait, son lait n'est pas buvable, elle est malade, c'est pourquoi elle l'a écarté des autres troupeaux. Le prophète a dit de l'amener, on a amené cette chèvre là, il a touché à ses seins, n'est-ce pas, à ses mamelles, il a fait le doigt. Et il a dit d'amener les récipients. Il a rempli, il a donné à son compagnon Abu Bakr, il a bu, il a rempli, il a donné à elle-même, elle a bu, il a rempli le dernier pour boire, et il a dit d'amener tous les récipients. Il a rempli ça du lait. Et il a continué. Il dit, si ton mari vient, dis-lui que ce sont des Muhajirin, ce sont des gens qui sont de passage, c'est des transitaires qui ont passé pour Médine. Et elle était impressionnée. Lorsqu'elle est venue, elle a dit que où est-ce que tu as eu tous ces laits là? Que je n'ai jamais vu une telle quantité là. Elle dit que non. Ça sort du mamelle de cette chèvre là. Elle dit, cette chèvre qui est mourie? Mais comment alors? Elle dit qu'il y a 2 personnes, 2 hommes, et vraiment des hommes respectés qui sont passés ici. Ils t'ont demandé, j'ai dit que voilà, on n'a rien à manger pour leur offrir. Et l'un d'eux a fait les doigts sur les choses et il a dit qu'ils ont pris quel chemin? Il dit qu'ils ont pris le chemin de Médine. Il dit bon, lui aussi il va suivre. Il dit que c'est Adaou. Ça fait au revoir. Moi aussi je le suis. Donc tous les gens, c'est un début d'un grand mouvement. Vers midi. Pour vraiment assister à l'installation des rails de l'islam. Tout à fait. L'installation des drapeaux de l'islam. Tout à fait. L'installation de l'étoile de l'islam. Tout à fait. L'installation des berceaux de l'islam. Tout à fait. Donc, tout le monde a fait les hijra pour aller vers là-bas. Donc c'est pour vous dire que les hijra, c'est extraordinaire. Donc c'est ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala a vu que c'est normal qu'on les fait comme calendrier pour permettre aux gens de savoir à quel moment ils sont. À quel moment de l'année ils sont. Exactement. Mais quel jour ne peut pas être dans l'ignorance de combien d'années tel événement s'est produit. Mais avant d'arriver à Médine, l'histoire toujours rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc avec Abu Bakr dans cette grotte où les enseignants étaient venus devant la grotte et ils n'ont pas pu voir ceux qui ont eu l'avantage d'aller à la Mecque. Ils se sont rendus compte de ces endroits-là.
Et évidemment, Abu Bakr s'inquiétait de la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que eux, ils voyaient les assaillants, les assaillants par un effet de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne les voyaient pas. Et Abu Bakr était inquiété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne t'afflige pas, notre Seigneur est avec nous. Et c'est plus tard, justement, à Médine, lorsqu'il était question d'aller à la guerre de Tabouk contre les Byzantins, que le Coran arabe, parce que cette guerre a tamisé qui était véritablement courant et qui était hypocrite. Parce que les hypocrites, ils étaient en même temps avec le prophète. On les voit le plus souvent prier comme ils veulent. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc, cette guerre a tamisé qui étaient les vrais croyants. C'est ainsi que Allah a interpellé les croyants. Il dit ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا هل المشاهد الذي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Donc on a rappelé cet événement de la grotte là-bas. Si vous ne voulez pas accompagner le prophète, allez à cette guerre. Rappelez-vous que Allah l'a soutenu lorsqu'il fut chassé en compagnie de son compagnon alors qu'il se trouvait. Ne tentez même pas la calomnie, à les calomnier ou à les blesser. Ne cherchez même pas. Allah a déjà tout à fait. Aujourd'hui, pas assistons-nous. Moi j'ai vu un récit, j'ai entendu un récit où ce n'est même pas Abu Bakr qui était en compagnie. Donc, en fait, c'est une façon de traverser l'histoire, de dire autre chose au profit d'autres choses, bien sûr, mais ça ne tient pas du tout debout. Donc ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rendu à la Mecque, et puis là, il a vécu pendant 10 ans. Et ensuite, c'est donc Abu Bakr qui a été nommé calife. Après Abu Bakr, c'est Omar qui a décidé désormais que le calendrier là soit institué. Et voilà l'original du calendrier. Vous savez, Ismaël, si on n'a pas eu l'idée, si on n'a pas eu cette miséricorde d'Allah qui nous dit voilà comment il faut procéder pour calculer votre temps, parce que tout se passe dans son temps. Il n'y a pas quelque chose qui se passe hors de son temps, c'est pas possible. Tout à fait. Alors, il vous faut une référence. Il vous faut une référence. Donc, les gens oublient beaucoup de choses, c'est pourquoi ils peuvent spéculer comme ils veulent, mais l'histoire est déjà faite. Celui qui connaît Sirat al-Nabawiyya Sharifa, il connaît que tous les événements sont quantifiés. Voilà. Et ils ne savent pas que les mêmes Abu Bakr, sur ordre du prophète et lui, sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les a dit de consigner tous les gestes et tous les actes qu'ils vont poser sur les peaux d'animaux ou alors sur des roches. Y compris la transcription du Coran. Justement, tous les événements. Le Coran d'abord, les versets sont sur les peaux d'animaux. On a transcrit l'ensemble des révélations, l'ensemble des versets coraniques, les quelques 5995 versets ou mots qui composent le Coran là sont transcrits sur les peaux d'animaux. Sur les peaux d'animaux. Parce qu'il y a 5995 versets. Dans une autre version, 6236. Voilà. Ça dépend de lecture. C'est ce que j'ai dit. Ou les versets ou les mots. Tout à fait. Ça dépend des mots du Coran et le mot du vocabulaire et l'ensemble des versets. Donc, il y a 5995, je ne sais pas, entre les versets ou les mots qui composent le Coran. Tout à fait. Alors, dans tous ces trucs-là, ça a été consigné sur des peaux d'animaux, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de feuilles. Les arbres ne résistent pas. Tout à fait. Oui. Il faut peut-être les roches ou les montagnes pour écrire et pour préserver. Voilà. Donc, tout a été écrit. C'est comme ça que le Coran était inscrit. Même les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un certain moment, mais c'est pas sur les choses, c'est sur les ardoises, c'est sur les... En tout cas, c'est sur les peaux qu'on a commencé, n'est-ce pas? Après les peaux, maintenant, Allah nous a donné une idée de les faire sur des feuilles. Des feuilles d'arbres, les grosses feuilles d'arbres, n'est-ce pas? Allah nous a donné aussi une idée
vraiment, c'est comme si c'est beaucoup de les inscrits sur les roches qui sont là, n'est-ce pas? Donc, et c'est comme ça qu'on a assemblé le Coran. Justement. Et même les hadiths. Même les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'évolution de la... Il n'y a pas d'imprimerie. Il n'y a pas de... Il n'y a même pas de fait suffisamment. Les gens ne savent... Il n'y a pas... C'était un temps vraiment où la science n'a pas évolué, n'est-ce pas? Il y a la science, mais elle n'a pas évolué, n'est-ce pas? La nature ne les a pas permis de faire les choses. Donc, ils ont inscrit. C'est pourquoi Abou Bakr, qui a été élu compagnon, le premier compagnon du professeur et son assistant, je crois que ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Ce sont des choses qui sont bien prescrites et qui ont une source où on a puisé. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Donc c'est pour dire que tout ça là, c'est une manière de conserver les moments où on a fait la chose. C'est pourquoi quand tu vas voir, après Abou Bakr, il y avait Omar, effectivement, il y a Ousmane, ensuite, Abi Talib. Tous, ils ont arrangé d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres qui sont focalisés à contrôler où est-ce que la révélation, tel verset est descendu au prophète. C'est à la Mecque, si c'est sur le chemin de la Mecque, les choses là, on dit une partie de cette sourate là est Mekkiya et une partie est Madaniya. Voilà. Donc, peut-être il est sur le chemin entre la Mecque et la révélation. La révélation se trouvait en combattant. Donc, on est à la Mecque ni à Médine. Si ce verset se trouve dans cette sourate là, on dit que Josuah Mekkiya de Ayatan jusqu'à temps, c'est à la Mecque, de Ayatan jusqu'à temps, c'est à Médine. Donc, tout ça là, ce sont des événements dans les temps. Dans les temps bien précis. Tout à fait. Donc, il n'y a pas d'erreur. On ne peut même pas oublier que non, c'était un tel ou bien c'était chose. Parce que ce sont des choses qui sont écrites. Si c'est Abou Bakr, on écrit Abou Bakr. Abou Bakr Siddiq. Si c'est quelqu'un d'autre, on va dire que Fulan ibn Fulan. Il n'y a pas d'erreur à l'époque. Donc, tout est inscrit sur, comme je l'ai dit, sur les peaux d'animaux, n'est-ce pas? Et sur comment ça s'appelle? Donc, sur les roches, sur les tablettes, les roches et autres. Tout à fait. Jusqu'à ce que le bois, l'ardoise était venu, on a encore mis d'autres choses là-dedans. Tout à fait. Et ça continue comme ça jusqu'à notre moment. Voilà. C'est comme ça que ce Coran nous a été conservé. Donc, nous voyons le travail important abattu par ces premiers musulmans qui ont émigré de la Mecque pour Médine. Certains ont laissé leurs biens, il y en a qui ont quitté nuitamment de peur d'être rattrapés et torturés par l'oligarchie mecquoise. Certains ont abandonné leurs épouses. Bref, nous voyons que ces premiers compagnons dont Allah subhanahu wa ta'ala a un peu chanté les louanges. Quand il dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Donc nous voyons que ces premiers compagnons, ils ont souffert. Ils ont quitté la Mecque pour Médine où ils ne connaissaient pratiquement personne. Et pour ceux qui ont la chance, entre guillemets, de voyager soit de Jeddah à la Mecque en voiture et en plein jour, ou de la Mecque, n'est-ce pas, à Médine, ceux qui ont parcouru cet espace-là en plein jour, ils se sont rendus compte combien il n'y a que des montagnes et des montagnes et des pierres, alors rien que des pierres. Donc vous voyez, il y a 1400 ans, ces musulmans ont quitté pour traverser ce désert-là. Vraiment, se rappeler de cet événement, c'est participer quelque part aux difficultés qu'ils ont eues. Il n'y a rien, il n'y a aucun repère, etc. Et ils se sont rendus là-bas pour sauver leur foi. Et c'est comme ça qu'ils avaient été accueillis par les Médinois, les Ansars, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Allah dit, c'est-là les premiers qui ont émigré, et les Ansars qui les ont accueillis, et ceux qui sont venus après les Tabi'in, n'est-ce pas? Allah agrée, Allah est d'accord avec eux, et ils sont d'accord avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il leur a préparé
un paradis. Donc nous voyons que ces premiers musulmans, ils ont souffert, et aujourd'hui il y en a, à un moment donné, ils étaient amenés à faire la guerre. Nous parlons de la guerre de Tabouk. Mais nous, on a eu l'islam, tu vois, sur un tapis, sur un plateau, comme on dit. Il faudrait que nous nous rappelions des difficultés que ceux-là ont eues pour que cela nous parvienne en ce moment tel que nous sommes en train de vivre notre foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et qu'il nous assiste. Vous savez, Ismaël, c'est que c'est une chance que nous en arrivons à avoir une conservation, parce que les gens là, ils ont quitté leur famille, ils ont laissé des biens, des animaux, des biens, certains lix même, pour faire les gens. Parce qu'ils savent que s'ils restent ici là, c'est qu'ils ne vont pas raconter des choses, et ils n'ont aucun repère. Tout à fait. Ils ne connaissent pas où c'est. Nous sommes quel jour, qu'est-ce qu'il faut faire entre telle prière et telle prière, même pour déterminer le temps de prière entre cette prière et cette prière-là. Mais c'était vraiment un travail fastidieux que le prophète et l'islam a fait pour dire que bon, de telle heure à telle heure là, voilà ce qu'il faut, parce que le verset dit que donc Dieu a dit que donc la prière, certes la prière, c'est un livre qui a un temps bien précis. C'est-à-dire c'est quelque chose, si on dit un livre, c'est quelque chose qui se passe de tous les temps. Tous les temps on prie. N'est-ce pas? Donc il a un temps bien précis. Si on sort de ce temps-là, ce n'est plus Azur par exemple. Si on quitte le temps de Azur et qu'on prétend faire Azur, ce n'est plus Azur. Parce que l'islam a bien quantifié les choses. Donc c'est pour dire que tout ça là, ça a été chose. Et les gens ont fait les hijra, l'immigration pour aller en direction du prophète, en direction de Médine, aller apprendre les choses. C'est parce que ils ignorent tout, y compris la foi, et le temps qu'il faut le faire. Et quel jour ils sont aujourd'hui? Le vendredi, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Yom al-Khamis, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment même s'appelle le jour? Et c'est de quel temps à quel temps on peut dire que le jour est fini. On est dans un nouveau jour. Tout ça là, on ne connaît pas. Il faut donc aller, n'est-ce pas, donc dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Médine, pour apprendre. Les gens étaient obligés de quitter leurs choses pour aller chercher le savoir, parce que c'était une véritable école là-bas, et qui a continué jusqu'à après le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Anas ibn Malik, on connaît les grandes écoles de Anas, des autres là, même les femmes, les Salma, les Aïcha, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les gens ont appris des sciences, de l'histoire, de la religion, de la sociologie, de la géographie. Ils ont appris beaucoup à Médine. Donc c'est pourquoi les gens ont quitté, ont abandonné leur luxe de la vie pour rejoindre les choses. Tout celui qui apprend que le prophète a fait le mouvement de la Mecque vers Médine, et c'est pour s'installer là-bas. Les gens quittent. Tout à fait. Qu'est-ce que je vais attendre? Tout le monde quitte. Donc la Mecque a été vidée d'une grande partie de tout ce qui sa population. Tout à fait. La même chose, Jeddah, la même chose, Taïf, la même chose, toutes les villes environnantes là ont été vidées de leur population pour aller apprendre dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour dire que effectivement tous ces événements là ont été consignés et à des moments bien précis, parce que les asbab al-nuzul de certains versets là déterminent tout. On dit qu'à ça là, c'était descendu où le prophète a fait, ou bien le prophète a été dans une épreuve où on lui demandait une situation et qu'il ne connaît pas. Il a remis les choses à Allah. Allah a fait descendre un verset pour lui expliquer l'événement. Donc tout ça là, ce sont des choses qui ont une valeur et qui ont un temps où ils sont descendus. Tout à fait. Les gens, dans le hadith, on dit que كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر كذا أو في وقت كذا في الظهر أو في النهار أو donc on était avec le prophète au moment de l'après-midi ou au moment du midi où on était avec le prophète dans le temps à tout à fait. Lorsque tel événement chose, et voilà comment il nous a expliqué, ou bien voilà comment l'ange Gabriel était venu l'enseigner, et on a gigolé la situation sur le champ et nous avons été témoins. Donc tout ça là, ce sont des choses extraordinaires, et c'est pourquoi on dit que les gens devraient
consacrer ce temps-là pour continuer la même pensée, n'est-ce pas? La même pensée, la même attitude, n'est-ce pas? Demander les gens, chercher l'histoire pour savoir exactement d'où nous sortons et où nous allons. Donc tout ça là, ce sont des choses qui se passent. C'est ça qui est recommandé dans ce moment, de faire les mea culpa, de faire vraiment les bilans, n'est-ce pas? Et les perspectives, dégager les perspectives. Tout à fait. C'est bien de parler de bilan parce que c'est important. Alors, de toutes les façons, chaque individu sait comment il a traversé l'année 1442. Il se peut que je sois reprochable d'un péché, aussi petit soit-il, parce que le Coran doit toujours éviter les grands péchés, on n'en parle pas. Mais les petits péchés même, le vrai croyant cherche à les éviter. Donc faire un bilan, d'abord, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les éventuelles erreurs qu'on a commises en cours de l'inconscience ou consciemment ou dans l'inconscience. Et ça sera une bonne chose. Mais également, comme tu l'avais souhaité tout à l'heure, formuler des vœux à soi-même, autour de soi et à tout le monde pour cette année qui va commencer, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous commencions d'abord cette année dans les meilleures conditions possibles et qu'il nous donne la santé de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala au cours. Donc tout cela, nous pensons que c'est quelque chose de bien et que cela ne saurait en aucune façon constituer, je reviens toujours à ce mot bid'a, parce qu'on va dire mais non, ça c'est comme si c'est comme les souhaits de bonnes et heureuses années, mais enfin où est le mal de souhaiter une bonne et heureuse année, puisque c'est bien la fin de notre année et c'est le début d'une nouvelle année qui est la nôtre. Il faudrait que nous soyons conscients de cela. C'est fondamentalement un problème islamique. Ça nous concerne, c'est notre année. Nous devons donc formuler tous les souhaits. Ça n'a jamais été interdit par rapport à ça. Donc nous ne devons pas avoir ce complexe ou ce problème de dire ah non, mais en disant bonne heureuse année, je me rappelle il y a des années on vous interdit de le dire. Je dis mais c'est une année, c'est notre année. Si je formule des souhaits, je ne vois pas où pourrait être l'erreur ou le péché que je commettrais. C'est à Allah que je demande donc verticalement d'offrir une bonne et heureuse année horizontalement à toute la Ummah, de calmer les jeux, prier pour tout le monde, ça n'a jamais été. Mais vous savez, tout ce qui n'est pas interdit est faisable. Non. Mais il suffit de bien le faire. De telle sorte que tu tires l'avantage et que ceux qui te suivent, ou bien ceux qui t'imitent, tes enfants, ton entourage, tirent également le profit de ça. C'est ça le plus important. Mais Ismaël, compatir à la joie de quelqu'un, il a surmonté le coronavirus qui a secoué les pays ou bien le monde dans cette année-là. C'est important. Mais barka wani da ka hutu cikin halatu kai ma barka Quel wani la bid'a dan sana mais moi wani la bid'a s'il vous plaît wani barka ka da ka hutu cikin halatu mun ga mutane da suka mutu aka ce wannan abu on a vu des gens qui ont été décimés qui ont été barka ka da kai ga shekara maka hutu et surtout que ce sont des choses qui ont de l'histoire. Tout à fait. Je vous dis que c'est 1117 Hajj effectué depuis l'événement de Hajj 42, le 41e et le 42e c'est qui n'ont pas été célébrés, c'est 2020-2021. Tout à fait. C'est 1117 Hajj. 42, 41e et le 42e correspond au Hajj 2020 et 2021 grégorien, qui n'ont pas été choses. Donc ça veut dire que même dans l'histoire, on connaît déjà ce genre de maladie. Et c'est toujours à cause d'une maladie qui s'appelle Haras, qui a décimé les gens. Si vous touchez de la preuve, vous serrez les rangs. C'est fini. Dès qu'un tel touche, vous tombez vous tous. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Les gens meurent. Et à l'époque, les khulafa qui étaient là, les compagnons du prophète qui étaient là, ils ont dit aux gens
de vous éparpiller, fuir les choses, rentrer dans le groupe, rentrer dans les montagnes. Ne vous rassemblez pas. Donc les gens ont fait 42 années comme ça. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de bid'a de dire à quelqu'un que tu as surmonté les choses. Tout à fait. Tout à fait. C'est un souhait. Mais c'est un souhait. C'est un souhait. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith de Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf, donc il a dit c'est lui qui entend un muezzin appelé à la prière et qu'il n'y a pas une contrainte qui l'empêche de le suivre, d'aller à la mosquée pour prier avec les gens. Il n'a pas de prière qu'il a prié chez lui. On n'accepte pas sa prière de choses. Sauf pour Dieu, voilà, une contrainte. Tout à fait. Et le prophète en a demandé, c'est quoi cette contrainte qui peut empêcher à quelqu'un des choses? Il dit que al-khawf ou al-marad. Tout à fait. La peur d'être tué, la peur d'être massacré, la peur d'être emporté, enlevé, tout à fait, n'est-ce pas? Ça peut empêcher, c'est un uzr, c'est une contrainte. Ou avec la maladie. La maladie, ici, il faut que les gens fassent très attention. La maladie, ce n'est pas le mot de tête parce que tu as le mot de tête, c'est ça. Non, non. La maladie, ce n'est pas la fièvre parce que tu es... Non, non, ce n'est pas ça. La maladie ici, c'est que tu peux contaminer les gens en allant à la mosquée et que vous allez tous mourir. C'est de cette maladie qu'il s'agit. Une maladie contagieuse qui peut affecter... vraiment invalidante, c'est-à-dire... Mais écoute, le prophète a interdit à celui qui a mangé l'ail de se présenter ou l'oignon de se présenter à la mosquée. À plus forte raison, une maladie qui peut contaminer ces gens-là, ils vont mourir à cause de toi. À cet exemple-là, hier, la prière de Assar, il y a la pluie qui a coïncidé avec la prière d'Assar. Beaucoup de gens ne se sont pas... Personnellement, si je dois prendre mon exemple, j'étais en train de faire les ablutions. J'ai dit, mais est-ce qu'il faut sortir, il ne faut pas sortir, etc. Alors on me téléphone de la mosquée, on dit, ah, imam, mais on t'attend. Alors là, j'étais obligé de... Il y a des gens qui ont même devancé, c'est-à-dire ils sont rentrés à la mosquée avant même que... Là, parce que c'était... La pluie... voilà, donc c'est dire que cette religion-là, il faut être attaché à sa religion. Il faut se dire que tout acte que tu poses, tu le poses... Mais où est la bid'a dans ça, là, Ousmane? De féliciter quelqu'un d'avoir vraiment une chose. Je ne pense pas. Je dis que Wane Barka. C'est un souhait. Tu as fait un effort de ne pas contaminer les autres. Tu as fait un effort de ne pas embêter les gens. Par la grâce d'Allah, nous nous trouvons à la fin de l'année 1442 et nous souhaitons démarrer l'année 1443. Ça, c'est... Wakilman salam alaikum. Salam alaikum, c'est pas pour qu'on te voit. Non, pas du tout. Le prophète a recommandé ça. Tout à fait. C'est des salutations de choses là. Tout à fait. Salam alaikum. Tout à fait. Que la paix soit en vous. Tout à fait. Salam alaikum, même si quelqu'un ne t'a pas vu. Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi je ne crois pas. Mais une maison même où la personne, ta propre maison là, tu fais salam alaikum, c'est pas démotivé ça. C'est pas de bid'a, c'est pas de bid'a. Moi je ne vois pas. Souhaiter une bonne chose, le salam, la paix, la sérénité, n'est-ce pas? C'est admis en islam. Féliciter quelqu'un d'avoir surmonté un obstacle. Non, où est le bid'a dans ça? Où est le bid'a? Adresser vraiment de bonnes choses. Tout à fait. Donc, ce qui est bid'a, ce sont des festins inutiles. Aujourd'hui, on peut même penser que parler d'un calendrier, parler de fin d'année, parler de début d'année, pour certains, c'est... Non, c'est quoi ça encore? C'est copier les autres. Mais non, nous avons notre propre histoire et nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. Notre religion nous a tout enseigné. C'est à nous de savoir quelle est notre histoire. Mais si nous nous sommes complètement embarqués par l'idée des autres, parce que nous ne connaissons pas notre histoire nous-mêmes, sinon absolument rien ne saurait nous déranger. Cette religion, elle est complète. Nous n'avons rien à chercher ailleurs, un tant soit peu que nous comprenions bien notre Ismaël, copions qui? Nous copions rien du tout. Mais ces gens-là, il faut leur dire que là, nous savons que c'est de l'indifférence de pas, parce que je vous dis que les références de leur calendrier, c'est avant
ou après Jésus-Christ. Ici, Allah a dit que depuis la création des terres et des ciels, le calendrier a existé. Et c'est pour qu'on l'exploite dans toute sa plénitude. C'est-à-dire, dans tout ce que nous disons là, il faut l'exploiter. Faire des événements, faire des bilans, faire des choses, faire des salutations, faire de bons souhaits, faire tous ces trucs-là. C'est-à-dire, ces moments-là ont été faits pour ça. C'est pas pour copier qui que ce soit. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit que c'est des fastins, ils font. On va faire des plats, de rôti, non, ça non, c'est pas comme non, n'est-ce pas? L'islam nous le dit. Tu vas voir donc de fakoucha, on fait vraiment les méchouis, les trucs, tout ça là, la bière, une bière que tu n'as jamais vue, c'est ce jour-là que tu vas les voir. Des raisins, des trucs, on dépense des millions pour faire les trucs là. Si tu ne l'as pas fait avec des bougies, des trucs, tout ça là, c'est ça la bida. Non, c'est juste une salutation. Et c'est le salam, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on utilise. Tout à fait. Où est le bida de ça? Tout à fait. Et on l'a copié. Personne. Et alors, d'ailleurs, en matière même de calendrier, un verset du Coran nous donne quand même des indications, n'est-ce pas, ou des indicatifs, tout ce qu'on voudra, où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au chapitre 2, verset 188, Allah dit huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqawmin ya'qilun. C'est Allah qui dit qu'il a fait le soleil qui brille avec chaleur, la lune qui éclaire, n'est-ce pas? Et quant à la lune, elle n'apparaît pas comme le soleil. On la voit en termes de phase. Or le soleil a toujours apparu directement, n'est-ce pas? Allah dit linazarab lita'alamu adad as-sinina wal hisab. Adad as-sinina wal hisab. Donc afin que vous sachiez le nombre du temps et le calcul du temps. Ça c'est le calendrier. Le monde entier c'est un calendrier de toutes les façons. Allah dit ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq. Allah n'a créé cela en toute vérité. Tout à fait. En toute vérité, en toute équité. Parce que vous savez, Ismaël, comment dirais-je, c'est-à-dire les gens ils nous ont juste précédés en cherchant à avoir des repères. Nous, on l'a dit. Même de notre temps, là, actuellement, il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de certains événements, certaines choses qui ont été citées dans le Coran. Par exemple, il y a des gens qui peuvent dire que non, juste Allah nous a informé que dans l'année, il y a 12 mois, et que parmi ces 12 mois-là, il y a 4 qui sont sacrés. Allah nous a informé. Mais Allah ne nous a pas informé juste pour ce que nous a appris. Non. Mais c'est pour faire il y a une raison. Exactement. C'est pour faire quelque chose. Exactement. Il y a des choses à faire, il y a des actes à faire. Et Allah t'a dit là, c'est pour t'acquitter de ses obligations. Et de bénéficier de retombées. Parce que c'est des mois sacrés. Si Allah les a consacrés sacrés, ça veut dire qu'il y a une différence entre les autres mois et ces mois-là, et afin que nous sachions comment, parce que nous sommes venus au monde pour ramasser des hasanats et espérer le paradis. Même du point de vue appellation du mois de l'année et du jour. Quand vous prenez, c'est nettement différent entre nous et l'autre calendrier. Tout à fait. L'appellation même du mois. Parce que nous, on appelle des mois avec un vocabulaire qui a un sens. Surtout qui c'est toujours c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours-là, nous sommes aujourd'hui dimanche, bien sûr, mais ce dimanche, il y aura un seul dimanche qui a été créé aujourd'hui. Alors, si tu as fait du bien, alhamdulillah. Ismaël, si tu n'as pas fait... Moi, j'ai cherché à savoir sur quoi, par exemple, janvier, février, avec hier. Non, il semblait c'est des divinités, des machins. Mais que vous voyez, nous, ici, au moins, on sait s'approche de quand on dit le on sait que c'est un printemps, c'est un moment, c'est un temps bien précis. Si on prend, par exemple,
Ramadan, on sait ce que c'est que Ramadan. Si on dit le Hijja, c'est le mois qui consacre les Hajj. Donc ce sont des choses qui arrêtent les événements, qui ont un sens. Quand on prend la même chose les jours, quand on dit par exemple Yom al-Isnin, c'est le deuxième jour de la semaine. Donc là-bas on dit lundi. Quand tu vas chercher lundi, on va juste définir ça comme un jour de la semaine. Ne pas comment on dit vocabulairement, on ne peut pas expliquer, c'est-à-dire la construction même de mots. Il n'y a pas. On le définit, c'est un jour de la semaine. Or, nous, ici, on dit que c'est le deuxième jour de la semaine, c'est ça, c'est pour nous permettre de savoir que nous sommes le deuxième jour de la semaine. Al-Ahad, c'est le premier jour de la semaine. Al-Isnain, Al-Surasa, c'est 3, n'est-ce pas? C'est le jour, voilà. Tout à fait. Al-Arbi'a, c'est le 4e jour, n'est-ce pas? Al-Khamis, etc. C'est le 5e. Et pour terminer, frère Moustapha, un autre verset aussi nous indique cette notion de temps. Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka anil ahillati. Qul huwa mawaqitu lin-nasi wal hajj. Si on n'a pas de repère, on ne peut pas savoir quand c'est le hajj, etc. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous savez, Ismaël, c'est pourquoi il faut chercher le savoir. Tout à fait. Il faut chercher le savoir. Parce que il y a un sha'ir proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-ilm kanzun azimun la yufna wal aql sawbun jadidun la yubla. Est-ce que c'est pas Imam Abu Shafi'i qui a parlé de ce genre de choses? Al-ilm kanzun azimun la yufna wal aql sawbun jadidun la yubla. Il faut chercher le savoir. Tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui, il y a des gens qui lisent le Coran là, mais ça passe comme ça inaperçu. Or, ce sont des choses qu'il faut même fouetter ou bien collecter pour expliquer à des moments pareils. Donc, moi, je crois que ces genre de moments, c'est vraiment à s'en servir, à s'en saisir pour vraiment notre propre bien. C'est ça. Et Allah ne les a pas fait majjan, batilan. Non, Allah les a fait. Nous avons un objectif. Oui, c'est un objectif. Alors qu'Allah fasse que nous atteignions le meilleur des objectifs qu'il nous a assignés, que cette année qui commence soit une année de bonheur, de tranquillité, de spiritualité, adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays et qu'il nous accorde une bonne saison de pluie. Et qu'elle soit utile et fertile à toute la population. Moustapha, tu nous closes cet entretien par une اللهم انفعنا بما في هذه الأوقات اللهم انفعنا بما هذه الأوقات اللهم افتح لنا أبواب الخير وأغلق لنا أبواب الشر بحمد سيدنا صلى الله عليه وسلم ومن كافة الأنبياء والمرسلين اللهم انفعنا بهذه الأزمان اللهم انفعنا بهذه الأوقات يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على ديننا ولينا اللهم صل على ديننا ولينا رب زدنا علما رب زدنا علما لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك ننيب لا إله إلا أنت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. L'élément sera rediffusé Inch'Allah le jeudi à partir de 17h30. Assalamu alaikum. Ya Rahman
يا مهيمن